Bonjour, ici Audrey-Anne de l'équipe de Près de toi en remplacement de Audrey. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Sandrine et Vincent, élèves et enseignants du DEP en mécanique d'engin de chantier. Bonne écoute! Donc, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant qu'on débute les questions? Oui, je commence? Oui. Parfait. Moi, c'est Sandrine. J'ai 25 ans. Je suis étudiante en mécanique d'engin de chantier ici au CFP de Mont-Laurier. Moi, c'est Vincent. Je suis enseignant en mécanique d'engin de chantier. Enchantée. Donc, Sandrine, est-ce que tu pourrais me dire un peu c'est quoi qui t'a amené à choisir ce domaine en particulier? C'est vraiment sorti d'un peu nulle part. Je savais plus j'en étais où dans ma vie, dans mes études. J'étais en soins infirmiers. C'était ma fin de session de ma 3e année. Donc, vraiment, j'étais rendue au bout, puis j'ai juste eu un déclic. Je peux pas faire ça de ma vie. Je peux pas me dire que je vais m'infliger ça parce que c'était pas pour moi. Puis j'aimais beaucoup, par contre, le côté diagnostic, mais j'aimais pas tout ce qui est touché à ça. Donc, je me suis revirée de bord, puis j'ai regardé c'est quoi qui était disponible. Ça a donné qu'il y avait une cohorte qui venait de commencer, quelqu'un avait désisté. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'inscrire en mécanique et je retrouve exactement ce que je recherchais. Donc, le diagnostic, mais les machines, ça ne s'ostine pas. Le système est un peu mieux. Tout ce qui est travailler dans le garage, je trouve, pour moi, ça vient vraiment plus correspondre que travailler dans un hôpital. C'est un environnement qui te ressemble un peu plus? Oui, beaucoup plus dynamique à ma façon, si je peux dire. Puis pourquoi mécanique d'engin de chantier versus tous les autres types de mécanique qui existent? Moi, les images que j'ai de la mécanique traditionnelle, si je peux dire, ou de petits véhicules, c'est mon père qui se tape les jointures avec une botte qui glisse sur un petit véhicule qui n'a pas de place. Et ça me tentait pas de tout le temps faire ça et d'avoir les mains toutes maganées, même si j'ai appris qu'ils ont quand même toutes les mains maganées. Mais j'aime ça avoir plus de place. Puis pour moi, on dirait que plus la machine est grosse, plus c'est un défi. Parce que c'est pas tout condensé. Je sais pas. Puis aussi, je me dis, une grosse bébelle, c'est le fun de dire que c'est moi, la petite madame, qui va le faire fonctionner. Là. OK. Puis comment t'as su que ça existait, ce DEP-là? J'ai connu quelqu'un qui travaillait dans les mines, pas en mécanique, mais vraiment un autre type de travail. Là. Même aujourd'hui, je peux pas dire exactement c'est quoi. Puis ça m'avait impressionné comment c'était une fourmilière. Tout le monde avait son rôle, tout le monde travaillait, faisait leurs choses. Puis quand je me suis questionnée à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas? Tant qu'à être pas bien où j'étais, je préférais avancer, reculer, mais faire un mouvement pour au moins me donner la chance d'être mieux. Et ça l'a juste à donner que les Tonka, j'ai tout le temps trouvé ça cute. Donc, j'ai décidé de travailler dessus, il faut croire. Puis tu t'es pas trompée, t'aimes ça jusqu'à maintenant? Oui, j'adore ça. Pour vrai, je me suis vraiment trouvée. C'est une grosse différence à où j'étais émotionnellement, mentalement, quand j'étais en soins. Bon, ça, c'est le fun d'entendre ça, que tu as trouvé un peu ta passion puis ta voix. Puis de ton côté, Vincent, comment t'es arrivé dans ce domaine-là à ton tour? Ben, mon père était mécanicien, puis il m'avait dit de pas faire ça. Fait que tu l'as pas écouté, c'est ça? En plein il était pas content que j'étais arrivé à la maison, puis j'avais dit que j'étais inscrit en mécanique. Fait que, après ça a continué, j'ai continué là-dedans. Puis quelques années plus tard, j'étais rendu le boss de mon père. Fait que ça a fait... en fin de compte, t'as bien choisi. Puis est-ce que c'est un peu comme Sandrine, tu préférais ce type de véhicule-là à, par exemple, des voitures puis des véhicules un peu plus petits? Ça t'attire un peu plus les gros véhicules? Ouais, pas mal plus, parce que dans l'automobile, juste faire les changements d'huile sur mon véhicule, ça m'écoeure. Mais faire une grosse machine, ça me dérange pas. Le défi, j'imagine, puis l'ampleur du projet aussi, c'est excitant, là? Ouais, tu sais, remplir un petit réservoir ou remplir une plus grosse, au moins tu fais quelque chose qui dure. Puis pourquoi après tu as décidé de devenir enseignant au DEP? Ah, ça, c'est une autre question, là. En fin de compte, ça a tombé de même. Je venais de lâcher un travail où je travaillais vraiment beaucoup d'heures. Puis j'étais comme tanné, j'avais besoin d'un nouveau défi. Puis j'ai envoyé mon nom au CFP, puis je me suis ramassé ici comme en remplacement. Et en fin de compte, j'adore ça. Puis ils t'ont gardé. Oui. Puis est-ce que tu pourrais nous expliquer le plus en détail c'est quoi le DEP en mécanique d'engin de chantier? Oh, il y a vraiment beaucoup de choses dans le DEP. On commence avec la sécurité, premièrement, pour pas que les gens se fassent des blessures à court ou à long terme sur des machines. Après ça, on développe les facultés de chaque personne pour réussir à faire de l'entretien. Autant sur une transmission, sur un moteur, on parle de ces grosses composantes-là, mais sur le système électrique ou le système hydraulique aussi, il faut comprendre ça. Fait qu'on explore toutes les... En fin de compte, on décortique une machine d'un bout à l'autre. C'est quoi, justement, les types de machines qu'on opère? Oh, ça part... l'éventail est assez large, là. On parle d'un petit skid steer, une petite machine tout petite, jusqu'à un gros camion de mine.
de 50-60 tonnes. Est-ce que les élèves ils ont des notions aussi théoriques? Est-ce que c'est plus pratique? Comment ça se divise un peu dans le DEP? Ça va dépendre un petit peu des enseignants, mais la majorité du temps, on essaye de montrer un petit peu de théorie au début, puis après ça, on amène la théorie en pratique pour développer ses qualités et ses connaissances-là. OK. Puis est-ce que les élèves ont des stages à la fin de leur formation? Oui, justement, mademoiselle s'en va en stage bientôt. Oui, j'ai bien hâte de mettre ça de mettre en contexte et en réalisation ce que les enseignants nous ont montré. On a aussi de la chance ici à Mont-Laurier d'avoir des enseignants qui ont beaucoup d'expérience. C'est pas tous les CFP, puis là, je te flatte pas juste dans le sens du poil. Mais Vincent, c'est quelqu'un qui a un passé qui est quand même impressionnant. Il a été très humble tantôt en disant c'est quoi qu'il faisait avant d'être prof. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais surtout, il a un grand passé d'enseignement. Donc, ça fait en sorte que même s'il travaillait dans un concessionnaire avant, il enseignait déjà à du monde qui travaillait. Fait que pour lui, c'est comme de nature. Puis quand il est arrivé ici, bien, ça a juste été normal comme le changement. Il y en a des fois qui sont moins dans l'enseignement. Oui, ils sont moins à l'aise, ils sont moins pédagogues, même si c'est des encyclopédies d'information. Mais quand tu as quelqu'un comme Vincent, que lui est vraiment capable d'arriver puis de te l'expliquer, puis si je dis « Hey, je comprends pas la manière que tu me l'expliques, est-ce que tu pourrais m'expliquer différemment? » Bien, il était rendu à m'expliquer le système de refroidissement d'un véhicule comme si ça serait un système humain. Fait qu'on comparait ça à des poumons. OK, ça, c'est comme ça serait les reins, ça, c'est le poumon, ça, c'est le cœur. Fait que vraiment, c'est pas donné à tout le monde, puis on a de la chance de l'avoir. Puis ça fait en sorte que là, quand tu arrives en stage, des fois, tu te dis OK, comment je vais faire? Puis là, tu te dis, ben, peut-être que si je fais comme il m'a dit, mais je change le système, mais dans mes mots que je comprends, ça vient vraiment changer ton expérience. Fait qu'il te met en confiance pour le stage qui arrive à grands pas. Tu te sens prête à y aller. Puis... Ah oui, pas juste prête, là, j'ai hâte. Là. Ça commence à me titiller. Là. Puis ça dure combien de temps, les stages, justement? 3 semaines. Je pense que c'est 120 heures. 120 heures. 3 x 4, ouais. OK. 120 heures, il y a des petites heures ici et là que c'est pour la préparation, mais somme toute, on est censé faire 3 semaines de 40 heures de travail au stage qu'on va avoir choisi. OK. Puis ça ressemble à quoi après les possibilités d'emploi? Ah, les possibilités d'emploi sont super grandes parce que là, on parle d'une petite compagnie qui a 1 ou 2 mécaniciens pour entretenir une petite flotte de machines ou encore de camions. Puis ensuite, on peut avoir jusqu'au concessionnaire et même les mines qui, eux autres, qui engagent 50, 60, 70 personnes pour être en rotation sur du 14-14. Le champ, il est vaste. Fait que ça peut être pour différents types de personnalités puis d'objectifs, là, la formation, puis après ça, les métiers. Exactement. Puis Sandrine, ça ressemble à quoi une journée typique à l'école pour les élèves? Ça va dépendre si on est en début de... Comment je peux dire? De... Module? Oui, module. Si on est en début de module, c'est plus de théorie parce que, comme on a dit tantôt, toute la section qui est santé-sécurité, parce que, tu sais, c'est les grosses machines. D'habitude, c'est pas juste « Ah, je me suis pincé », c'est « Où je me suis coupé ». Puis, tu sais, où c'est que tu t'es coupé? Ça arrête-tu à la jointure? Ça arrête-tu au poignet? Fait que, tu sais, c'est quand même des dangers qui peuvent être conséquents. Donc, on commence souvent par santé-sécurité. Par la suite, ça va être l'explication rapide de c'est quoi qu'on va voir puis à quoi on s'attend de toi une fois que ça va terminer. Puis, tu sais, c'est sûr, des fois, c'est comme une journée complète. Tu sais, c'est long, mais en même temps, si t'as pas le choix, puis peu importe le lieu de travail que tu vas aller travailler, à moins que tu me dis, je veux aller dans un garage, tu sais, qui est pas répertorié, puis on fait ça dans la cour, puis... mais tu sais, sinon, si c'est un garage qui se respecte, si je peux dire, puis qui est santé, sécurité sur ses employés, tu n'auras pas le choix d'avoir des formations qui vont suivre, fait que c'est quand même important. Et après ça, on tombe quand même vite dans le sujet, tu sais, c'est de repérer ton système, il est où sa machine, comment il interagit avec les autres systèmes. Dépendamment, ça va être une pelle, un loader, une rétrotractopelle. Oui. Des choses comme ça, mais ça va faire en sorte que, tu sais, le système va tout se ressembler, mais est-ce qu'il va être implanté de la même manière sur la machine? Non. OK. Fait qu'il y a toujours une petite base d'introduction plus théorique, puis après ça, on va en pratique. Exact. Pour venir consolider ce qu'on a vu un peu en théorie. Puis après ça, d'habitude, les professeurs vont venir saupoudrer par parcimonie un peu de théorie en même temps d'être dans l'action. Fait que ça va vraiment faire en sorte que tu vas construire comme une pyramide tes acquis, puis tu vas venir les consolider directement par la suite. Puis est-ce que vous avez des examens? Oui, on a des examens, mais c'est pas difficile comme examen. Dans le sens que si tu te donnes la chance, parce que pour moi, c'est une chance d'être capable de se connaître, mais si tu te donnes la chance de savoir c'est quoi tes points faibles, c'est quoi tu veux travailler, il n'y a pas un professeur ici qui va te dire « Hey, non, je veux pas t'aider ». Fait que c'est vraiment une question, je pense, de responsabilité puis de se responsabiliser aussi, parce qu'on s'entend, c'est
l'école des adultes, un CFP un peu, bien, ça va vraiment te permettre d'arriver à l'examen, puis c'est tout encore une fois, tu sais, du manuel. Fait que si tu as été voir Vincent, tu sais, Vincent, comme moi j'ai fait avec le système de réfrigération, j'ai de la misère, est-ce que tu peux m'aider? Il est arrivé, bang, 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 parfait, on l'a fait ensemble, on a été manuel, je suis arrivée à l'examen, ça a été super facile parce que je me suis donné, comme j'ai dit, la chance de faire des erreurs, de les comprendre, puis de venir demander de l'aide quand j'avais l'impression que je n'étais pas encore assez solide. Fait que ça devenait pas stressant, la période d'examen. C'était simple. C'était juste, je vais mettre en pratique ce que j'ai vu, puis tout simplement. Exactement. Puis vous diriez que c'est quoi les qualités essentielles là, que ça prend pour réussir dans ce domaine-là? Je te fais confiance. Il y en a beaucoup, là, il y en a beaucoup. Premièrement, faut être un petit peu tête de mule. Je ne sais pas si je peux dire ça de même. Là. Ouais. Faut vouloir foncer puis vouloir avancer là-dedans. Si on n'est pas de ce genre-là, on va avoir plus de difficultés. Puis c'est une qualité que on a des étudiants qui arrivent comme ça, qu'on va être obligé de développer avec eux autres. Tu sais, comme Sandrine, elle n'avait pas de ce problème-là, ça a été plus vite. Mais il y en a que c'est pas comme ça. Fait que ça, il va falloir développer lentement à travers les années pour être capable de l'emmener à faire la job. Ça en est une. Ouais, un autre, je pense, ça va être d'avoir de la logique. Parce que c'est... Si je peux comparer à soi un peu, parce que c'est ça que je connais, le corps humain va tout le temps... Tu sais, 4,30 sous va jamais donner $1 avec le corps humain. Mais une machine, d'habitude, quand il y a un code, quand il y a un problème, tu as une procédure à suivre. Puis si tu y vas avec la logique, d'habitude, 99% du temps, le problème, tu vas pouvoir le régler. Oui, c'est vrai, des fois, ça va arriver, il y a quelque chose... Jamais vu, ça fait 150 ans que tu fais ça, puis tu n'as jamais vu ça. Ah, tu vas rester surpris. Mais là, après ça, tu vas y aller par logique, par élimination, te dire, hey, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est quoi qui me reste dans mon système? Bien, ça pourrait être ça, ça. Fait que je pense que c'est vraiment une logique importante qui peut se développer facilement si tu prends la peine de comprendre tes systèmes, puis aussi de... Pas juste les comprendre, mais de comprendre aussi comment sont liés entre eux. Je pense que ça vient vraiment donner un avantage. Puis c'est une qualité qui est peut-être pas innée chez tous, mais qui est facilement... développable, si je peux dire. Le développement se fait lentement à travers les années, puis à travers les cours aussi, parce que chaque cours a un petit peu sa façon d'opérer. Puis ils vont t'emmener à lire les théories d'opération, puis à lire un peu plus sur le sujet pour développer justement chaque connaissance une par une. Fait qu'être capable de lire français-anglais, ça aide, mais c'est pas une obligation. C'est juste d'apprendre à développer ça lentement. OK. Ouais, je pense qu'on peut même racheter la communication. Oui. Tu sais, on se parle souvent, mais même si tu es tout seul sur ta machine, si c'est une question, si tu as un problème, si c'est un questionnement, si tu n'es pas capable d'aller poser la question ou quoi que ce soit, ben, tu n'avanceras pas plus. Puis des fois aussi, ça va être quelqu'un qui va venir te voir. Tu sais, c'est encouragé de se débrouiller entre collègues. Fait des fois, quelqu'un, ça fait... Ben là, pas là, parce que j'ai bientôt fini. Mais d'un début, on se connaît. Personne ne se connaît, puis il faut quand même que tu sois capable d'aller voir l'autre puis dire « Hey, j'ai besoin d'aide, je comprends pas ça. Est-ce que tu peux m'aider? » Parce que des fois, peut-être que la manière que Vincent l'explique, puis c'est mon prof, je l'ai pas compris sur le coup, mais peut-être que la manière que mon collègue va l'expliquer, ça va être hyper plus simple pour moi. Fait que je pense que la communication va vraiment venir te sauver du trouble. Puis même m'intéresser sur ton lieu de travail. Ben, tu sais, l'opérateur, c'est quoi qui s'est passé quand le bris est arrivé ou le problème est survenu? Ah, il s'est passé ça, OK, parfait. Fait que, tu sais, si t'es pas capable de communiquer avec les autres, des fois, ça peut devenir difficile parce que c'est tellement d'informations qui est facile à aller gratter que si tu refuses parce que moi, je parle pas à personne puis je fais jouer avec mes clés, malheureusement, je pense que tu vas perdre beaucoup de temps et d'argent à chercher. C'est ça, j'imagine que ça fait que le travail se fait plus vite parce que j'ai compris c'était quoi le problème, je pose les questions que j'ai besoin, fait que ça accélère le processus, là. Exactement. Puis, ça ressemble à quoi un peu les conditions de travail dans ces milieux-là? Les conditions de travail vont varier un peu d'un garage à l'autre. Il y en a qui vont travailler dans un garage toute leur vie, ils vont être heureux de même, puis c'est super parfait, là. Mais il y en a qui vont chercher à développer plus le côté diagnostic, puis ils vont aller plus sur la route. Fait que d'un garage à la route, c'est comme deux mondes. OK. Il y en a un qui ne te mouille pas ça à la tête, puis l'autre, tu te lèves le matin, il fait beau, le midi, il mouille, puis le soir, il neige, entre Québec. Fait que de temps en temps, on a des affaires un peu plus spécifiques comme ça qui nous arrivent. Mais ça dépend des conditions de chaque garage aussi. Il y en a que... Si on va voir vers les mines, il y a des mines à ciel ouvert, il y en a qui sont sous terre. C'est encore des conditions différentes, des environnements différents. Donc, encore une fois, selon les préférences de l'élève, il y a différents milieux de travail puis conditions de travail qui peuvent le rejoindre. Exactement. On n'aura pas les mêmes conditions en forêt que dans un chantier non plus. Exact. Puis, Sandrine, c'est quoi que tu as préféré là, dans ce DEP-là? Ce que j'ai préféré, je pense pas que c'est en lien directement avec le
DEP de mécanique, mais je pense avec le CFP, je vais dire, c'est que je trouve les professeurs ici, j'imagine que ça doit être pas mal semblable ailleurs parce que les mécanos, ça se ressemble des fois pas mal. Mais c'est le fait que quand tu demandes un challenge, quand tu demandes un défi, d'habitude, ils sont capables de venir t'aider. Puis peu importe ton niveau. Fait que des fois, je commençais, là, puis là, j'ai dit, hey, je veux un défi en électricité. Puis écoute, c'était juste de trouver une fuse. Mais quand c'est tout le temps la même fuse qui code, bien, c'est facile. À un moment donné, t'arrives, tu connais les machines. On n'a pas 120 000 machines. Fait que t'arrives, c'est celle-là. Mais là, quand tu vas demander plus de défis, bien, peut-être qu'ils vont t'en jouer avec une autre. Peut-être ça va être dans le filage, ça va être le connecteur. Fait que ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment... ça t'aide vraiment à avancer, de demander des défis parce que tu n'auras pas nécessairement ces défis-là quand tu sors de la maison. Fait que c'est quand même intéressant, je trouve, là, de demander ça. Puis au contraire, tu dirais que c'était quoi ton plus gros défi? Je pense que mon plus gros défi est en lien avec le fait que je suis une femme. C'est le côté de... Comment je faisais ça? De prendre soin. Tout est tout le temps... Ah, mais là, Sandrine, ça doit pas être facile. Puis, ah, Sandrine... Puis ça vient pas des professeurs. J'ai l'impression que ça vient vraiment de l'extérieur. Tu sais, de tout le temps... Ah, mais tu sais... Ah, hey, tu vas faire de la mécanique. T'es sûr de ça? Puis, fait que je pense que c'est vraiment plus ça parce qu'à la fin de la journée, un tarot, ça vise d'un bord, ça dévisse de l'autre. Je pense que ça dévisse du même bord que toi, je pense. Ça devrait, en Ouais. théorie. Fait que je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment l'approche que la société, si je vais dire, là, en gros mots, elle a face à ça parce que, tu sais, je veux pas de traitement de faveur parce que je suis une femme dans ce milieu-là. En même temps, c'est sûr, demande-moi pas de soulever la pelle, je vais pas être capable. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste de gager en fonction de mes capacités. Puis rendu là, on va faire avec ce qu'on a, là. Puis est-ce que justement au sein du CFP, tu t'es sentie à l'aise, accueillie, même si tu étais une femme? Est-ce que tu es la seule femme dans ton groupe? Présentement, je suis la seule femme dans mon groupe. Oui, je me sentais acceptée, mais surtout, j'ai pas eu de différence face à moi. Pour moi, c'est vraiment important. Puis tu sais, comme Vincent l'a dit, j'ai pas de problème à faire ma place. Je vais pas prendre la place des autres, mais je vais prendre ma place tout court. Fait que, tu sais, pour moi, ça a vraiment été super simple. J'ai une grosse personnalité. Je déplace de l'air, si on peut dire. Il faut. En bon français. Mais, tu sais, pour moi, ça a vraiment été super facile. Puis comme j'ai dit, je veux des défis, je veux des challenges. Tu sais, j'aime ça m'ostiner. Fait que quand quelque chose fonctionne, ça appelle que je comprends pas comment ça fonctionne, ben oui, je vais m'ostiner avec parce que je vais dire, hey, dis-moi comment ça marche de même. Parce que une fois que je le comprends, ben si jamais j'ai un autre problème qui ressemble, je vais pouvoir réfléchir puis me dire, hey, me rappelle quand je me suis ostinée avec Vincent. Puis là, ben ça va m'aider plus tard. Fait que pour moi, c'est s'outiller un peu. Là. Je me sens pas non plus pour n'importe quoi, mais j'aime ça. C'est quand même un petit plaisir coupable de moi de demander le pourquoi du comment, puis de me revirer de bord, puis je sais le pourquoi du comment. Donc, ça t'a pas freiné de t'inscrire parce que tu étais une femme ou tu es allée parce que tu aimais ça, puis tu as fait ta place, puis ça a bien été? J'avais besoin de changement. Je me suis dit, dans le pire des cas, si j'aime pas ça, c'est quoi que je perds? Tu l'as essayé. Exactement. Puis, Vincent, toi, c'est quoi que t'aimes autant comme du côté de mécanicien que d'enseignement? Ben, moi, j'aime ça quand je peux aider quelqu'un comme Sandrine à développer ses connaissances puis que jouer dans ses yeux, là, que je comprends. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime voir. Puis sinon, au quotidien, là, c'est avec quoi que les mécaniciens là, d'engins de chantier travaillent le plus? Le cerveau. En gros, oui, ça, c'est vrai. Mais je pense, on parle d'outils, mais surtout quand c'est possible. Là. Moi, j'adore travailler avec les livres des fabricants. Parce que des fois, c'est pas parce que chez John Deere, c'est fait d'une certaine manière que chez Caterpillar, ça va être fait de la même manière. Donc, je pense que quand tu peux avoir accès à des livres, c'est avec ça que tu travailles parce que tu vas pouvoir t'aider avec d'autres choses. Mais premièrement, je peux avoir la Bible. C'est ça que je vais aller chercher personnellement. Là. En gros, oui. Ça va être la première chose, mais souvent, aller chercher l'information pour être capable de comprendre la machine. Ensuite, ben, là, c'est sûr qu'on prend des outils, des clés, des rachettes, puis toutes sortes d'outils pour réussir à faire la réparation. Mais si on ne comprend pas la machine, on part déjà sur le mauvais bord. OK. Puis là, il y a beaucoup de nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, tout ça. Est-ce que ça impacte aussi le métier en mécanique? Oui, ça donne une facilité d'un côté, puis ça complique la job de l'autre. OK, comment ça? Ben, c'est plus facile maintenant d'avoir l'information, sauf que quand l'ordinateur ne te donne pas tout à fait la bonne information, des fois, il t'emmène sur le mauvais côté. C'est là que les connaissances vont devoir être mises de l'avant pour être capable de comprendre ce qui se passe. Puis est-ce qu'il faut se garder comme à jour souvent avec les nouvelles technologies, comme par exemple les moteurs électriques et tout ça? Est-ce qu'il faut avoir quand même un intérêt à s'éduquer davantage puis constamment?
Oui, je vous dirais que ça commence à être de plus en plus. Tu sais, j'ai travaillé dans un concessionnaire, puis j'ai vu d'autres garages aussi. Mais chez les concessionnaires, c'est pas un problème. Ils essayent de suivre leur technologie le plus près possible, de faire des formations pour leurs équipes. Mais après ça, les garages qu'eux autres, ils n'ont pas tant accès, ils ont plus de difficultés à suivre ça. C'est là que les concessionnaires vont venir aider pour comprendre la machine. Mais il faut aussi que les compagnies soient capables de suivre en allant chercher les formations nécessaires pour que leur équipe continue à suivre cette machine-là, justement. Est-ce que c'est un domaine qui est payant? Quand même, oui. Je pense que oui, parce que honnêtement, et je joue carte sur table, je suis pas née pour être pauvre. Et pour moi, c'est quand même important d'avoir un salaire qui peut te permettre d'être bien aussi quand t'es pas à job. Et c'est payant, mais ça va dépendre c'est quoi t'es prêt à donner comme 3/4 des travails. Tu sais, professeur, c'est quand même payant parce que tu as besoin d'avoir une certaine connaissance puis tout. Mais par contre, ils peuvent pas faire beaucoup d'heures supplémentaires. Fait que là, c'est de se dire, est-ce que tu veux que ce soit payant 40 heures semaine ou être moins cher de l'heure, mais pouvoir faire 80 heures semaine? Ça va dépendre de famille ou pas de famille. Puis aussi, ça paraît pas, mais il y a des dépenses. Certains endroits, il faut que tu aies ton propre coffre. J'ai perdu une voyelle en m'en venant. Fait que des fois, c'est important de penser à ça parce qu'un bon coffre à outils, c'est... Entre 20 et 40 000 souvent en partant. OK. Fait que là, ouais, Ça là... prend en considération. Ouais, fait que là, t'arrives dans le garage, t'es 20 000 dans le trou, puis là, tu sais pas s'ils vont te garder parce qu'on a 3 mois de... Comment t'appelles ça? De... Probation? Probation. Ouais, OK. mise à l'épreuve, probation. OK. Fait qu'après ces 3 mois-là, tu te dis, OK, est-ce que je vais avoir un emploi? Je vais être 20 000 encore dans le trou et pas d'emploi. Et là, il va falloir que je change mon coffre de place. OK. Fait que c'est un peu comme on a dit, tout dépendamment de les milieux puis le style de vie qu'on va avoir, on peut trouver un métier puis un salaire qui nous correspond. Exactement. Puis est-ce que c'est facile de se trouver un emploi après le DEP? Depuis quelques années, oui. OK. Très facile même. Des fois même que je pense que c'est trop facile. Mais ça va dépendre de ton développement, de où est-ce que tu es rendu. C'est sûr qu'en sortant de l'école, il y en a qui vont dire « Ah, c'est pas facile », mais c'est juste de trouver la bonne place. OK. Où est-ce que tu vas être bien pour te développer avec eux autres. Puis j'imagine que d'avoir les stages aussi, ça permet d'aider les élèves à se trouver des emplois là, par la suite. Exactement. Ça donne déjà une porte d'ouverture. Puis après ça, avec le stage, vu que tu as fait un stage à telle place, des fois, il y a d'autres endroits qui vont dire « Ah, c'est intéressant », puis ils vont être recherchés comme ça. Puis est-ce que c'est possible de faire ce métier-là sans formation officielle? J'ai déjà vu ça dans certaines places que oui, mais c'est beaucoup plus difficile. Tu sais, monter les marches une par une, c'est pas pire. Monter d'un étage à la fois, d'un coup, c'est plus difficile. Fait qu'on voit la différence souvent avec quelqu'un qui sort d'une formation puis quelqu'un qui n'a pas eu de formation. On le voit rapidement. On le voit très rapidement. Puis toi, Sandrine, pourquoi tu trouves ça important de te former? Ben parce que c'est un métier, comme j'ai dit, que les accidents ils arrivent rapidement. Puis je parle pas juste d'accidents envers nous, mais les accidents sur la machine, ça coûte cher. Fait que de dire, ah oui, moi j'apprends sur le tas, ça peut être, tu sais, il y en a que c'est le moins qui apprennent, c'est parfait pour eux. Mais le problème vient du fait que si moi je dis, je m'achète un coffre puis je me pars ma business à moi tout seul, bien les assurances, après un certain temps, quand ça te coûte des milliers de dollars, parce qu'on va pas se mentir, juste une pompe hydraulique, c'est combien? C'est... Ça peut jouer entre 10 puis 20 000. Facilement. Fait que là, tu dis, j'en ai scrappé 2 cette semaine, OK. Que les accidents coûtent cher. Exactement. Fait que je pense que c'est important tu sais, de se donner une chance parce que le milieu est quand même petit, surtout quand tu restes en campagne ou des choses comme ça. Fait que si tu veux pas que ton nom soit mal vu puis que tu sois barré, puis là, même si tu vas faire ta formation, tu reviens, hey, c'est pas toi qui as scrappé 2-3 affaires. Oui, c'est moi. Fait que je pense que ça vaut la peine peut-être d'attendre un peu plus, mais de partir avec une bonne base que de commencer puis de pas être assez solide. Puis si je me trompe pas, la formation n'est pas très longue. Non, on parle de 1800 heures. À peu près quoi? Ouais. Moi, c'est 1 an et demi parce que je l'ai fait en condensé. OK. C'est-à-dire, on avait pas 2 semaines de relâche, 2 semaines au mois de Noël, décembre, janvier. Et on avait une été raccourci. Je pense qu'on avait 3 semaines l'été. OK. Fait que ça va... Fait que c'est rapide quand même. C'est très rapide. Ça va changer selon les cohortes. Il y en a qui vont à l'été complet de vacances. Il y en a comme les autres qui ont pas eu l'été complet de vacances. Sur le coup, c'est poche. Mais après ça, tu clignes des yeux, tu fais mais finalement, c'est je ça. finis 3 mois avant les autres. Là. Puis tu peux commencer à travailler plus rapidement, dans le fond. Ouais, puis le 3/4 des gens qui sont ici, ils veulent travailler. Exact. Fait qu'ils ont hâte. Oui, vraiment.
Je vais vous poser des petites questions en rafale de style vrai ou faux, fait que vous pouvez répondre en même temps. Vrai ou faux, c'est un métier uniquement en garage? Faux. Vrai ou faux, il faut être très fort physiquement? Faux. Vrai ou faux, c'est un métier en forte demande? Vrai. Vrai ou faux, on utilise beaucoup la technologie? Vrai. Vrai ou faux, on travaille souvent seul? Moi, j'ai pas encore assez travaillé pour me mentionner quelque chose, mais Ça de peut ce être que vrai je- et faux, là. Vrai et faux, ça va dépendre. C'est sûr que la majorité des garages, non, t'es pas tout seul. Mais ceux qui sont sur le chantier, à l'occasion, ça va leur arriver qu'ils vont être tout seuls, mais c'est vraiment pas recommandé. C'est pas un 100 ça. Non, C'est souvent, ça il va y avoir dépend. un opérateur ou quelqu'un sur le chantier où est-ce que tu vas travailler pour être sûr qu'il t'arrive à rien. Vrai ou faux, les conditions sont toujours difficiles? Faux. Vrai ou faux, il y a peu d'avancement possible? Faux. Vrai ou faux, c'est un métier routinier? Faux. Super! Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent à propos de ce domaine-là? Ben que si ça les intéresse puis qu'ils hésitent pour diverses raisons, moi, j'essaierais juste pour se dire, tu prends une chance. Comme j'ai dit, si t'es pas bien, puis là, ça parle de mécanique, mais ça va parler de peu importe le choix d'emploi, c'est mieux de faire un mouvement, de bouger, que de rester à l'endroit que t'es si tu sais que t'es pas bien. Parce que c'est garanti que tu seras pas bien demain, tandis que si tu fais un mouvement, ben peut-être ça va aller moins bien, mais forte chance que ça soit différent, puis ça soit sûrement mieux. Puis la mécanique, ça vient tout rejoindre ce que j'aime. Travail d'équipe, logistique, manuel. Puis on s'entend, comme on dit, c'est pas routinier. Fait que quelqu'un qui se tanne, t'auras pas le temps de te tanner. T'sais. C'est sûr, si tu fais juste des changements d'huile, OK. Mais si tu te donnes un défi, t'es à l'heure, t'es ponctuel, t'es travaillant, c'est clair que le boss va te permettre d'avoir des beaux défis en avant de toi. Puis, est-ce que vous avez un conseil à quelqu'un qui débute la formation? D'être patient. C'est pas parce que tu sors de l'école que des fois ça va mal que ça se placera pas. Il faut juste prendre le temps puis trouver le bon endroit où travailler. En étant patient, là, ça m'a permis d'arriver jusqu'ici. C'est un bon conseil. Puis, si quelqu'un qui nous écoute là, qui voudrait plus d'informations sur le programme, les préalables, la prochaine cohorte, où qui peut trouver l'information? Tu peux aller sur n'importe quel réseau social du CFP Mont-Laurier. Ça va faire plaisir. Si jamais il y a des questions, vous pouvez appeler aussi au centre. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup là, d'avoir pris le temps de me parler du DEP. C'était vraiment super intéressant.